Et si on avait dans notre communauté un site où à la fois se rencontrent la demande et l'offre? Et si on parlait de marketing digital ou d'exposition sur les réseaux sociaux? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un homme passionné, travailleur et il a un côté altruiste. Il s'appelle Chuentekom. Je suis Teflon Foujo et bienvenue dans le Focus Time. Ah, j'oubliais, bonne année et abonnez-vous. Bienvenue. Merci. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Voilà, ton place. Super. Ça Bon café. fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Comment est-ce que tu vas, Chuentekom? Je vais très bien, vraiment très bien, et c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon, on va commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet, mais je vais commencer par te demander de faire une petite présentation pour que les personnes qui nous regardent sachent un peu qui tu es et par quoi est-ce que tu es passionné. Ok, déjà, comme tu l'as dit, je suis Chuentekom. Je me qualifierais comme audacieux, un peu rêveur et très têtu. Un peu rêveur, c'est le mot. Ouais, je pense, un peu rêveur. Ok. Et mes passions sont entre autres la musique, la lecture, l'entrepreneuriat et le marketing. Disons ça comme ça. Le marketing, là, c'est le côté marketing là, qui t'amène sur ma chaîne aujourd'hui. Ouais, on peut le dire. Ok. Bon, tu nous as dit quelles sont tes passions et tu nous as parlé de marketing. Maintenant, allons un peu dans le côté directement marketing. Ouais. C'est quoi, comment est-ce que tu vis ça ou bien qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais dans le marketing qui, comment dire, qui prend vraiment ta passion? Qui prend vraiment ma passion. Oui. Ce que je fais actuellement concernant le marketing, c'est que avec des amis, avec de bons amis, on a, avec le temps, remarqué ou bien constaté un problème au sein de la communauté et on s'est engagé à trouver une solution. Ouais. Ok. Et c'est d'où est né le projet Chakalis, dont j'aurai l'occasion de mieux t'en parler tout au long de cet entretien. Le problème, le constat que vous avez fait, c'est quoi? C'est quoi le problème que vous essayez de résoudre avec Chakalis? Le problème, ou alors le constat qu'on a fait, c'est qu'il n'existe pas de plateforme sur laquelle on peut se renseigner sur les divers services prestés par des Africains ou des Afro-descendants. Jusqu'aujourd'hui, malgré l'évolution de la technologie, on fait très souvent recours au bouche à oreille, ce qui est lent et ne porte plus vraiment de résultats. C'est pour ça qu'on s'est proposé de développer une plateforme sur laquelle pourront se retrouver l'offre et la demande sans aucun effort. Ok. Ouais. Bon, maintenant, terre à terre, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans le domaine de marketing et tout ça, pour qui le français est très gros. Ouais. De façon terre à terre, Chakalis, c'est quoi? Qu'est-ce que Chakalis fait? Qu'est-ce que Chakalis apporte de plus dans la communauté? Chakalis apporte cela, du moins, Chakalis vient résoudre un problème tant du côté des prestataires que du côté des demandeurs, que du côté des clients. Oui. Chakalis, du côté des clients, elle leur facilite l'accès aux différents prestataires de services. C'est-à-dire ils savent, avec Chakalis, où ils doivent chercher lorsqu'ils ont besoin d'un service quelconque. Donc, peu importe le service. Peu importe le service. Tant que la personne nous sera enregistrée. Exactement, exactement. Maintenant, du côté des prestataires de services, Chakalis permet nettement une meilleure visibilité pour ceux-là. Chakalis permet pour leur business, oui. Parce que nombreux se lancent de manière indépendante dans une affaire et parfois mettent beaucoup d'énergie
dans la gestion administrative de l'affaire et néglige un peu le côté marketing, le côté visibilité, le côté vente, le côté image. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que Chakalis est venu pour honnêtement leur permettre d'avoir un canal de présentation de leur entreprise. Ouais. Ah non, mais ça c'est génial ça. Et comment, d'où est-ce que l'idée j'ai compris que c'est parti du constat, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont constaté ça, mais c'est pas pour autant qu'elles ont créé un site. Ouais. Donc qu'est-ce qui te fait te dire, il faut que je crée, d'où est-ce que ça part? Quand est-ce que tu te dis, je dois créer quelque chose? Et comment est-ce que tu procèdes en fait pour mettre ça? Ou bien comment est-ce que vous procédez pour monter ça? Pour monter Chakalis, il a d'abord fallu avoir, je dis comment, ce souci, tu vois, parce que lorsqu'on nous sommes nombreux à remarquer des manquements. Oui, ça c'est Mais clair. maintenant, je pense que j'ai eu personnellement ce souci de prendre la chose en main. Parce que je me suis dit, oui, je me suis dit, si aujourd'hui je remarque ce vide-là, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui en souffrent. Oui. Alors, dois-je attendre que quelqu'un d'autre le fasse ou alors Est-ce que je peux me lancer? est-ce que je peux me lancer moi-même? Mais il y a un truc que les gars qui nous regardent ne savent pas. Tu n'es pas de formation, tu n'es pas informaticien ou quoi que ce soit. Non, mais, non, non. Tu te lances dans un projet qui va demander des connaissances en informatique, en programmation et en truc. Comment est-ce que tu fais ça alors que ce n'est pas côté académique, c'est pas ce que tu as suivi? Nettement, côté académique, j'aimerais. En fait, ça, c'est. Là, ça m'aide vraiment à dire quelque chose aux téléspectateurs qui nous suivent. On ne devrait pas se focaliser à n'exercer que dans le domaine pour lequel on a un diplôme académique. Voilà. Je pense que l'homme est doté de plusieurs talents qu'il devrait exploiter normalement. On ne devrait pas se focaliser rien qu'à ce qu'on a appris à l'école ou bien à l'université. Donc, pour revenir à Chakalis, comment est-ce qu'on l'a monté? Pour la petite histoire, on remonte à 2019, quand j'étais encore beaucoup plus actif dans ma vie d'artiste. Là, j'étais en train de chercher un réalisateur pour une vidéo. Et je me suis dit, pour avoir une vidéo qui me corresponde vraiment, je devrais travailler avec un réalisateur qui me comprenne, qui comprenne ma culture. Ouais. Et pour cela, je me suis dit, OK, où est-ce que je peux avoir des renseignements sur des réalisateurs africains? C'est-à-dire quelque part où je peux regarder et avoir le choix, avoir des profils. Question de faire mon choix moi-même. Et que tu ne sois pas obligé de prendre quelqu'un seulement parce que c'est mon frère, comme ça, parce que c'est tout ce qu'il y a. Ou alors de prendre du temps et demander à quelqu'un, est-ce que tu connais pas un réalisateur, est-ce que tu connais, le bouche à oreille, il est lent. Et ça fait que parfois des projets que tu aimerais réaliser dans la plus grande discrétion, tu te retrouves en train d'en parler à tout le monde parce que tu es à la recherche d'une personne. Je comprends très bien. Et le gros souci aussi, c'était que lorsque je suis allé par hasard à taper sur Google, recherche d'un réalisateur africain en Allemagne, sur les 5 premières pages, je n'avais aucun résultat. Oh. Quand même. Donc c'est ça qui a tiqué dans ma tête et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Bon, là j'ai fait recours à certains amis qui sont informaticiens, qui m'ont promis de m'aider, ou pas m'aider, mais qui m'ont promis de faire le chemin avec moi dans ce sens-là. Et malheureusement, ça n'a pas marché comme prévu, ce qui m'a poussé à un moment donné à prendre la chose en main et à aller moi-même commencer à chercher comment développer une plateforme de cette envergure-là. Ok, c'est très intéressant parce que du coup, ça veut dire que toi, tu t'es levé et tu as commencé à t'informer sur comment on fait pour programmer, comment on fait pour créer un site et tout. C'est super intéressant. Donc, autodidacte un peu de ce côté-là, c'est ça? Ouais, un peu. Ok, bah, cool. Du coup, moi, j'aimerais savoir Chakalis, le nom Chakalis, ça veut dire quoi? Et pourquoi est-ce que tu as choisi ou vous avez choisi le nom Chakalis? On a choisi le nom Chakalis d'abord parce que dans le jargon camerounais, Chakalis, c'est un mot qui englobe tout. Chakalis, c'est chercher. Chakalis, c'est trouver. Chakalis, c'est, je sais pas,
C'est plusieurs choses. C'est plusieurs choses. Chakalis, c'est plusieurs choses qui vont dans le sens de s'inscrire, poster, chercher, jeter un coup d'œil, tu vois. Wow. Si ça va, Chakalis, c'est vraiment dans le jargon, c'est un truc proche de tout le monde et on s'est dit, ok, si on veut créer un truc qui parle à la communauté, autant mieux prendre le jargon qu'il comprend le mieux. Ouais, non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Parce que du coup, quand tu regardes un site et que tu vois que ça s'appelle Chakalis, ça t'attire déjà. Tu te sens concerné. Quand on est africain, tu sens maintenant ça, c'est quelque chose que ça te ressemble beaucoup. Exactement. Non, très intéressant d'avoir pensé à ça. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les défis auxquels vous avez fait face donc, durant la fabrication de tout, durant toute cette création du grand projet qu'est Chakalis. Bon, ok, j'aimerais d'abord signaler que depuis déjà bientôt 9 mois, Chakalis n'est plus le projet de Tuantekom lui seul. Actuellement, c'est toute une team avec des gens très engagés qui s'y donnent vraiment pour que le projet avance. Actuellement, pour revenir à la question, les difficultés qu'on rencontre, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a quand même fait un bon bout de chemin. N'est-ce pas? Ouais. La plus grosse difficulté à la base, c'était de trouver des gens qui croient au projet, des gens qui partagent la vision. Ouais. Oui, je pense qu'à la base, c'était ça la plus... Pour former l'équipe. Pour former l'équipe, voilà. C'était ça la plus grosse difficulté. Mais comme je dis, depuis pratiquement 9 mois que j'ai pu trouver des gens qui croient au projet et qui partagent la vision, les choses sont devenues beaucoup plus faciles à mener. Et comment est-ce qu'il a donc été accueilli ou bien comment est-ce que est-ce qu'il est déjà accueilli par la communauté? Bon, nous sommes actuellement dans la phase dans la phase d'expansion. D'accord. Ouais. Donc, nous commencerons vraiment à communiquer autour du projet en début février. D'accord. Oui. Donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là que la grande partie du public prendra acte ou bien fera connaissance de la plateforme Chakalis. Voilà. Ah ok, super, super. Maintenant, décris-moi un peu. Moi, je suis entrepreneur. Ouais. J'ai une entreprise. Et puis, c'est même le cas. LPDDT, c'est une entreprise. Ouais. Et je veux m'inscrire sur Chakalis en tant que prestataire. Donc, comment est-ce que ça se passe concrètement? On a pris le temps. On a pris le temps de réfléchir. On a fait des sondages pour connaître c'est quoi le besoin des entrepreneurs et plus précisément des jeunes entrepreneurs, parce que les anciens ont déjà un peu leur créneau, ils savent ce qui marche. Oui, voilà. Oui. Donc on a pris le temps d'étudier les besoins des jeunes entrepreneurs et sur la plateforme on a fait l'effort de produire les différentes formules en fonction des besoins éventuels. Pour s'inscrire sur Chakalis, tout d'abord, il faut être africain ou afro-descendant. D'accord. Parce que c'est une plateforme qui est faite pour nous, par nous. D'accord. Voilà. Secondo, sur Chakalis, pour s'inscrire et inscrire une entreprise ou bien un service, il faut d'abord s'inscrire en tant que membre. D'accord, du site. Membre du site, fait partie de la team. Parce que Chakalis, c'est toute une communauté. Une fois que l'on s'est inscrit comme membre, on peut aller sur le sous-menu « Inscrire en service » et choisir une formule en fonction de ce qu'on aimerait recevoir de la part de Chakalis. D'accord. Pour les personnes, bien pour des entreprises ayant déjà une certaine maîtrise de leur production de contenu, qui ont juste besoin d'une visibilité, nous avons mis la formule « Visibilité plus ». C'est-à-dire, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont en s'inscrivant sur Chakalis? Ils ont d'abord accès à toutes les plateformes Chakalis, c'est-à-dire qu'ils sont publiés sur tous les réseaux sur lesquels Chakalis est, sur lesquels Chakalis a un compte. En plus de ça, ils ont un sous-domaine sur la plateforme Chakalis, parce que plusieurs qui se lancent en entrepreneuriat aujourd'hui n'ont pas le temps ou bien les moyens de se créer un site web et de le manager. Ou même une
page. Hein? Ou même juste une page. Voilà. Ce qui fait que Chakalis offre à toutes les personnes, ou bien toutes les entreprises qui s'y inscrivent, un sous-domaine qui parle de leur business. Un sous-domaine où ils peuvent parler de leur offre, de leurs services, de leurs tarifs, de leur actualité, oui. Wow. Et aussi publier quelques extraits, quelques images pouvant montrer leur travail. En plus de ça, ils reçoivent de Chakalis un espace membre où ils peuvent eux-mêmes de temps en temps actualiser leurs informations. D'accord. Et pouvoir aussi communiquer avec les autres membres. C'est pour ça qu'il est impératif, ou bien que l'on a pensé à ce que toutes les personnes qui interagissent avec nos plateformes soient membres. Question de créer cette connexion-là entre les différents membres. Alors, les prestataires de services auront des pages, des profils qu'ils pourront eux-mêmes actualiser. Question de facilement communiquer avec leur potentiel clientèle. Maintenant, pour celles des entreprises ou bien ceux des prestataires qui n'ont pas encore la maîtrise de leur production de contenu, exactement, on a donc prévu trois autres forfaits qui leur donnent la possibilité de nous léguer ce travail-là. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire ils peuvent nous dire, OK, en fonction de la vision que j'ai pour mon projet, j'aimerais avoir 3 flyers par mois et peut-être une vidéo, ou alors j'aimerais que vous me produisiez un logo. Alors, en fonction du besoin, il y a chaque fois un forfait qui va avec. Ouais. Vous avez pensé à tout, hein, papa? Ouais. Donc ça veut dire que... Mais ça, c'est fascinant. Ça veut dire qu'il y a une équipe derrière. Moi, je viens comme ça et tout. Je n'ai pas besoin de me casser la tête à réfléchir. Je vais faire mon logo. Parce que moi, ça m'avait pris de la réflexion. Hein. Ouais. Je suis allée jusqu'au Cameroun pour faire mon logo. Voilà. Donc, du coup, ça vient avec tout ce packaging-là. Ouais. Tu es tranquille. Chakalis s'occupe de faire le logo, faire des flyers, faire des audiovisuels de temps en temps pour animer ta page. Pour animer ta page, exactement. C'est un forfait que tu payes. C'est un forfait que tu payes par mois. Tu nous dis, en fait, selon le forfait, s'il est prévu que tu auras 5 contenus images par mois, tu n'as qu'à nous passer le contenu. Oui. On te fait une template. Pour que tu voies à quoi ça voilà. Et maintenant, chaque semaine ou alors chaque 5 jours, en fonction de comment tu aimerais recevoir ton contenu, tu n'as qu'à nous tenir informés. Parce qu'il y a toute une team derrière qui est prête à travailler et qui n'attend que ça. Et j'aimerais nettement mentionner ici que Chakalis, ce n'est pas un projet camerounais, c'est un projet africain. Parce que la team directrice est formée d'Africains. Et même les gens qui travaillent en interne pour nous sont des Africains qui ne sont pas forcément situés en Europe et pas forcément situés dans un pays. Actuellement, nous travaillons avec des prestataires de services internes qui sont dans 3 pays en Afrique. Donc, Chakalis, avant même son expansion, comme nous sommes nous embauchons, nous embauchons déjà des gens sur le continent. Donc, la vision est vraiment bien installée, quoi. La vision est bien installée. C'est africain. C'est panafricain, ouais. C'est un projet panafricain. Ouais. Waouh, franchement, c'est super intéressant tout ce que tu dis là. Et moi, j'arrive à imaginer tout et à imaginer à quel point ça va être bénéfique pour les entreprises, pour les personnes qui veulent se lancer, surtout qu'on est dans l'ère du digital. Oui. Et tout doucement, si tu n'as pas d'exposition sur les médias, peu importe la marque que tu crées, tu vas pas bien vendre. Et je pense qu'il est aussi important de mentionner que selon les packs, il est aussi possible d'avoir des community managers pour les différentes pages. Les gars, si on finit avec... Ouais. En tout cas, quand je disais qu'on parlait de marketing, là, je ne blaguais pas. Je le vois marketing ici, là. Waouh, ok, cool. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les objectifs. Qu'est-ce que Chakalis vise sur les 3-4 années à venir? Quels sont les objectifs de Chakalis ou de la team? La team a des objectifs à court, moyen et long terme. Mais actuellement, on préfère se focaliser sur les objectifs à court terme, tout en gardant les objectifs à long terme en vue, parce que c'est eux qui nous aident à rester dans je dis comment... Oui, d'avoir le siège. Voilà, le siège d'évolution. Notre objectif pour cette année 2022
c'est d'avoir au minimum 100 entreprises inscrites sur Chakalis. Wow. Ça, c'est l'objectif de l'année. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce sera disponible à partir du 1er février. Enfin, oui. À partir du 1er février, les choses vont vraiment commencer et on va commencer à pouvoir s'inscrire et tout. Oui. Et tout. D'accord. Donc, comme d'habitude, il nous fournira les liens et les différents comptes de l'entreprise. Oui, les liens sont déjà disponibles. Et le site web, c'est www.chakalis.com. Chakalis, c'est Tcakaliz. Ouais, ok. On va écrire tout ça en description. www.chakalis.com. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Redis-moi ça s'il te plaît sur Twitter. Sur Twitter. Oh là là. Okay, donc nous sommes disponibles sur tous les réseaux sociaux common. Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux common parce que s'il fallait faire la publicité des entrepreneurs, il fallait bien qu'on soit partout où ils peuvent avoir besoin de visibilité. Oui. Voilà. Partout là où il y a le public, c'est là-bas qu'on parle. Oui, exactement. D'accord. Maintenant, est-ce que tu me permets de glisser un peu, je sors un peu seulement de Chakalis, tu vois? Parce que tu as dit tout haut là, il y a les gens qui ont entendu au début, tu es passionné de tout, quoi, tu as cité plein de trucs là et tout. Okay. Et moi, je m'intéresse au côté passion, artiste que tu as dit là. Ouais. C'est comment tu fais comment pour jumeler ou bien pour concilier toutes tes passions? Est-ce que les autres éteignent, il y en a qui éteignent d'autres ou comment est-ce que tu arrives à jumeler tes différentes passions et quand même sortir avec un projet comme ça? Je dis ça comment? C'est vrai que c'est pas évident. Ça demande une certaine discipline. Ouais. Ça demande une certaine discipline et bon, pour te dire la vérité, c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident de faire avec tout ça à la fois. Parce que je me rappelle à la fin de mes études, j'ai dû faire une petite pause sur cette vie d'artiste-là pour pouvoir me concentrer réellement sur la priorité du moment, voilà, qui était fini avec mes études. Sinon, dans la vie courante, dans la vie quotidienne, je me fixe des objectifs que j'écris. Je planifie, mais sur des mois, en fait, je planifie sur, disons, 3 mois, ce que j'aimerais réaliser dans tel ou tel domaine, parce qu'actuellement, je suis dans beaucoup de projets et pour y arriver, il me faut une certaine discipline. Voilà. Donc, je dirais, pour faire beaucoup de choses à la fois, il faut juste être discipliné. C'est des conseils comme ça qu'on est en train de vous donner. Des gens qui veulent faire. Je sais qu'il y a les gens qui ont plein de rêves, qui ont plein de projets et tout. Et à la fin de l'année, parce qu'on est en début d'année, donc à la fin de l'année, ils se retrouvent en train de n'avoir même pas fait la moitié de ce qu'ils projetaient. Donc ce serait vraiment intéressant de piquer partout là où on peut, des conseils qui peuvent... Parler vraiment de vision, voir son planning individuel sur 3 mois, c'est pas quelque chose que j'ai toujours fait. Voilà. J'ai commencé à le faire quand je me suis rendu compte que je me laissais emporter par mes passions. Parce que parfois, tu es en train de travailler sur un projet A, tu as une idée du projet B, elle t'emporte tellement au point où tu laisses d'abord ce que tu es en train de faire pour aller finir de l'autre côté. Après, tu te retrouves à avoir tout touché, mais tu n'as rien mené à bout. D'accord. C'est pour ça qu'il faut une discipline et il faut planifier sur une durée assez conséquente. Oui, clairement. Ouais. Et comme ça, tu as ça bien en vue et ça te permet aussi de savoir, de bien mettre les pions. Voilà. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, est-ce que tu as encore une information capitale sur Chakalis? Parce qu'on va aller tout doucement vers la fin de l'interview. Et j'allais te poser la question du conseil à quelqu'un qui a envie d'entreprendre, de se lancer dans une passion, mais qui se retient. Donc, si tu as d'abord quelque chose encore à dire sur Chakalis qu'on a oublié, tu le fais et après on passe à ça. Concernant Chakalis, j'aimerais déjà dire que Chakalis est fait pour les prestataires de services déjà sérieux, professionnels, pouvant offrir une certaine garantie à leur clientèle. Parce qu'il est important pour nous de parfaire cette relation entre l'offre et la demande.
Ça, c'est vraiment important pour nous. C'est vraiment important pour nous que lorsque des gens viennent rencontrer des prestataires sur notre plateforme, qu'ils puissent vraiment être satisfaits. Et pour cela, nous comptons sur tous ceux qui viendront s'inscrire chez nous. Nous prendrons la peine de faire une étude primaire de l'entreprise ou alors du prestataire pour savoir si vraiment il est digne d'être sur notre plateforme. Oh là là, le goût de ça. Mais Donc, en d'autres termes, moi, il parle le grand français, moi je vais vous expliquer ça terre à terre. Il veut dire que si quelqu'un sait qu'il fait les foutaises dans son travail, oui, qu'il ne vienne pas. qu'il sache que ce n'est pas un lieu pour lui. Il va Voilà. pas entrer d'abord. Qu'il sache que ce n'est pas un lieu pour lui. Non, franchement, je suis totalement d'accord avec ça parce que je pense qu'il y a un certain sérieux, que les demandeurs en venant sur le site Oui. attendront de vous en fait. Parce que lui, il va dire, bon, j'ai rencontré celui-là sur Chakalis. Exactement. Au final, il ne m'a pas bien servi, donc c'est Chakalis Parce que qui est dans plusieurs personnes, précisément les gens qui sont de la diaspora, je vais prendre un exemple, l'exemple de la construction. Plusieurs personnes vivent dans la diaspora et aimeraient se construire en Afrique. Ouais. Et plusieurs se posent la question, quelles sont les entreprises africaines Qui font dans la construction. Voilà, fiables déjà, parce qu'il faut se dire, quelles sont les entreprises africaines fiables auxquelles je peux confier mon projet de construction. Déjà, où est-ce que je les trouve? That's the question. Très souvent, on se retrouve en train de demander qui a construit ta maison? Qui a construit la maison de ton cousin? Mais si on savait qu'il y avait une plateforme sur laquelle on pouvait retrouver tous les prestataires de ce service-là, on aurait le temps de partir lire leur profil, voir leur expérience, lire les commentaires, voilà, et pouvoir se faire un avis plus ou moins sûr. Non, je suis totalement d'accord. Voilà, donc j'aimerais vraiment le souligner. Chakalis est fait pour les prestataires qui eux-mêmes font preuve d'un certain sérieux et d'un certain professionnalisme. Voilà. D'accord. Moi, j'ai rien à dire sur ça. Ok, on va passer à la dernière question, mais bravo, hein. Bravo pour le projet. Merci. Rien à dire, c'est génial. Mais quel est ton conseil donc maintenant? Tu vas regarder la caméra dans les yeux, tu vas fixer la personne en question et puis tu vas lui dire quel est le conseil que tu donnes à un jeune, une jeune qui a envie de se lancer, qui a envie d'explorer sa passion, mais qui se retient par peur ou bien pour d'autres raisons et tout ça? Je dirais, en fait, comme je me suis décrit à la base, Tu le regardes. comme je me suis décrit à la base, je suis audacieux. Je suis audacieux. Oui. Je suis rêveur et têtu. D'accord. Ok. Audacieux parce que parfois je me fixe des objectifs qui me font peur. Et j'aime ce sentiment-là. Parce que quand je ressens de la peur en pensant à mon propre projet, là je me dis, ouais, je suis sur quelque chose de vrai. Je suis hors de ma zone de confort. Et c'est là que ça devient intéressant. Ouais. Deuxièmement, quand je dis je suis rêveur, je ne me fixe pas de barrières. Parce que très souvent, les gens ont peur de rêver. Oui. Ils rêvent petit parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas. Il faut croire en soi, il faut rêver parce que c'est lorsqu'on rêve qu'on se bat pour se donner les moyens de réaliser le rêve en question. Troisièmement, quand je dis je suis têtu, je pense même que c'est la chose qui me qualifie le plus. N'est-ce pas? Oui. Ça n'a pas toujours joué en ma faveur, mais j'aime bien être comme ça parce que ça me qualifie vraiment, je n'abandonne pas. Une fois que je me fixe un objectif, je me dois de l'atteindre. Et je pense que beaucoup de personnes dans la communauté se découragent vite. Or, l'entrepreneuriat, c'est pas un terrain facile. Non, du tout. Voilà. C'est pas un terrain facile. Il faut vraiment être têtu. Il ne faut pas renoncer. Ouais, il y a des moments sombres. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Mais lorsqu'on a un objectif, lorsqu'on y tient, il faut se donner les moyens d'y arriver. Donc, croyez en vous, n'abandonnez pas et surtout entourez-vous de bonnes personnes. Parce que parfois l'entourage aussi joue un très grand rôle dans notre succès.
Bon, je trouve que c'est ce que je peux dire à ceux qui m'écoutent actuellement. Non, c'est vraiment beaucoup. Je crois que il comprendra, on comprend, moi je comprends. Ok. Voilà. Donc normalement, on devait avoir fini en 2021, on avait fini à la pâtisserie. Mais comme on est en 2022, moi je me suis dit qu'il faut rajouter un petit sucre dans mes épisodes de Focus Time. Ok. Donc je vais te poser une question. Je suis à toi. Quelle est la personne de la communauté accessible à moi que tu aimerais voir prochainement sur ce plateau? Lorsque tu me dis accessible à toi, je pense que avec tout le talent que je te connais, Oh là là! tout le monde doit être accessible à toi. Oh, Ou alors tout le monde devrait bon. être accessible. Vas-y, flatte seulement les gars. Mais donne-moi un nom. Actuellement, le nom que je te donnerais, ils sont nombreux, hein. Choisis un. Bon, ok, le prochain. Comme ça, après les autres, je vais les prendre à point. Ouais, ils sont nombreux qui font de très belles choses. Ouais. Mais il y a un projet qui me plaît vraiment et ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça. Il s'agit... Attends, Ekambi. Ekambi et son projet de Dicalo. Ouais, c'est un projet, je pense que ça fait pratiquement 1 an ou bien 1 an et demi que je n'ai plus entendu parler de ça. Donc si tu pouvais nous l'avoir ici dans le Focus Time pour qu'ils nous disent un peu, pour qu'ils nous disent réellement ce que le projet devient, ça serait une très belle chose. D'accord. En tout cas, le défi est lancé. On espère qu'on va pouvoir joindre le chargé responsable de Dicalo et on en parlera. D'accord, ça c'était le premier sucre. Le deuxième sucre, c'est que j'ai 4, on va faire un petit jeu. J'ai 4 devinettes, Monsieur Tuente. Ok. Et donc, ta chance, tu vas piocher et puis tu vas piocher une au hasard, tu vas me la donner. Je vais te lire la devinette et il s'agit de quelqu'un de la communauté que tu es censé connaître. Je n'ai toujours pas été très bon au jeu de hasard, moi. Donc, tu vas pouvoir nous dire il s'agit de qui après que je t'ai lu la charade. Donc, vas-y, tente ta chance. Ok. Ok. Bon, ok. D'accord. Bon, ça s'appelle la personne d'intérêt ou encore the person of interest. Ok. Je suis de sexe masculin. Ok. Quand on parle d'événements, je réponds. Ok. De cocktail, je réponds. Ok. De stratégie, je réponds. De mannequinat, je réponds. Je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux, mais mon travail parle pour moi. J'ai déjà été sur le plateau de Téflon. Qui suis-je? Bon. Et je te rappelle que si tu la trouves, cette devinette, j'ai oublié de dire, tu auras droit à une publicité ou à une communication gratuite sur ma chaîne ou sur mes comptes. Ah, je pense que je ne vais pas me rater. En tout cas, envoie la réponse. Bon. Ou tu veux que je relise pour que tu sois sûr? Ah, je pense que il y a plusieurs éléments qui... Ouais. Plusieurs éléments qui coïncident, tu vois, et qui me font penser à une personne. Une personne précise. Tu vois. Parce que quand tu parles de mannequinat, tu parles d'événementiel, tu parles de cocktail. Je pense que seulement ces 3 événements-là, en fait, ces 3 éléments-là peuvent déjà, pour quelqu'un comme moi, qui fait aussi dans ce domaine-là, de savoir de qui il peut bien s'agir. J'espère ne pas me tromper, mais je pense qu'il s'agit de Henri le bartender. Tu as trouvé, c'est Henri Donfax. Puis... Donc tu vas écrire son nom là et puis justement après je vais le coller dans le livre d'or à côté de sa signature. En tout cas, merci beaucoup Tuente comme d'être passé sur cette chaîne. Merci pour le moment de partage, merci pour ton intelligence, merci pour ton altruisme et on fait un coucou à mes abonnés et on leur dit au revoir, n'est-ce pas? Ouais, un moment. Ok. Voilà, j'espère que j'ai bien écrit son nom. Non, tu as bien écrit. Ok, super. En tout cas, voilà, c'était Tuente avec moi sur la
chaîne des débats de Téflon et nous avons parlé de marketing, de publicité et de sa plateforme Tchakalis. Donc, s'il a un dernier mot, moi, je vous dis au revoir. Donc, déjà, merci pour l'invitation. Merci de me prêter ton plateau pour parler de Tchakalis. Vraiment, c'est un grand plaisir. Vraiment, ça fait droit au cœur. Le plaisir est partagé. Et à tous ceux qui nous regardent actuellement, j'aimerais leur dire, retrouvons-nous sur Tchakalis, le meilleur de l'entrepreneuriat africain. Ah, waouh. Ciao, abonnez-vous et partagez la vidéo. Bye bye.